Et coucou tout le monde. Alors, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message général, relationnel, professionnel et sentimental. Vous l'adaptez à votre situation, mais c'est le message de la Lune. Donc, le message de la Lune, de la nouvelle Lune qui rentre en Gémeaux. Alors, j'ai mis en avant les magnifiques illustrations de Litiana qui a fait aussi un petit coffret comme ça avec les 12 signes. Donc, j'aime bien m'en servir à chaque début de mois. Je mets la carte en intention puisqu'on va traverser avec le message de la constellation du Gémeaux qui va être avec nous pendant 3 semaines et qui va accueillir petit à petit le signe du Cancer. Donc, merci Litiana pour tes travaux magnifiques. J'espère que tu vas bien et je t'embrasse bien fort. Je vous embrasse aussi bien fort à vous également. J'ai hésité hier à faire un petit message par rapport à l'ascension, mais il est relié forcément au message de la Lune. L'ascension, qui est une tradition plutôt chrétienne, bien entendu, avec l'élévation qui nous parle de renaissance au niveau de l'âme de Jésus, bien entendu, mais c'est une tradition qu'on retrouve, on a la montée de l'âme, on la retrouve chez Moïse, chez Mohamed, chez Mahomet, pardon, chez beaucoup de... On a fêté il n'y a pas très longtemps la naissance et la mort aussi de l'illumination de Bouddha, avec la pleine lune justement en scorpion, qui est associée à cela. Et donc on va être quand même sous ces énergies collectives liées au mois de mai, liées à cette transition qui arrive au mois de juin où il va y avoir un pic d'énergie lié à la saison puisqu'on va avoir le solstice du mois de juin. Chez nous c'est le début de l'été mais je tiens à rappeler que c'est le pic de l'été. Au contraire ça sera le pic de l'été dans le calendrier des saisons tout simplement si on se base sur la nature. C'est le jour le plus long de l'année, et en effet miroir, c'est le jour le plus sombre aussi de l'année. Donc il va y avoir quand même l'ombre et la lumière, et puis petit à petit on dit que l'ombre, le royaume de l'ombre, va reprendre un peu ses terres, mais il le faut en part égale. Il le faut en part égale. Donc je vous embrasse bien fort, on va analyser un petit peu tout ça, pour voir comment on peut surfer sur ces énergétiques-là et s'en faire des forces. Je vous remercie, bien entendu, toujours autant parce que c'est très important de le dire. Merci aux nouveaux abonnés qui se sont inscrits. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui me font confiance aujourd'hui, puisque j'ai plusieurs personnes en guidance privée. Merci infiniment, vous êtes des perles. Et puis, merci à tous ceux et celles aussi, les anciens de la chaîne. Et aussi, ça me fait très plaisir de le dire, c'est important, à tous ceux et celles qui se sont abonnés à la chaîne de musique et qui a bien entendu, si ça leur plaît, tant mieux. Après, les chansons, vous savez, c'est aléatoire, on ne peut pas plaire à tout le monde, surtout avec ma voix de canard ou de Snoopy, enrhumé des fois. Et puis, vous avez donc mon mail dans le descriptif de la vidéo pour me contacter. Et puis, vous avez les liens de Litiana, le lien de ma chaîne de musique si vous voulez découvrir. Voilà, quelques chansons que je mets d'ailleurs des fois sur la chaîne parce que pour moi, les chansons sont aussi véhiculent des messages. C'est un peu comme des guidances, des petites comptines qui racontent quelque chose. Et notamment, j'ai fait ce petit message par rapport à la panthère noire qui est venue nous enseigner quelque chose depuis 15 jours. Alors, on va attaquer le message de la Lune. Donc, le Gémeaux, c'est un signe lié à la saison du printemps. C'est un signe mutable. Voilà, d'énergie masculine, oui, d'énergie yang, rattaché souvent à la planète Mercure, tout comme la Vierge, il me semble-t-il. Mais il est rattaché aussi à Jupiter, puisqu'il renvoie également au Sagittaire, qui est son opposé solaire. Donc deux signes qui se combinent bien, l'air et le feu. L'air et le feu, mais qui prennent un peu les énergies du Scorpion, qui prennent les énergies en amont et en aval. Vous savez, il y a les sextiles dans l'astrologie, donc qui concernent aussi les signes. Et donc, forcément, ils s'emprègnent le Gémeaux aussi de l'énergie du Taureau, Voilà, et de la renaissance du bélier. Donc le Gémeaux vient nous enseigner dans ce cycle-là de la roue, il vient nous dire, par rapport, je rappelle que le mois de mai, avril, c'était le début du calendrier, fin mars, avril, c'était le début de l'année, et c'était le début des nouvelles activités. On relançait, il y en a qui, les Romains repartaient en guerre, on relançait les récoltes, commence à récolter, on va commencer à récolter des fruits de saison, puisqu'il va y avoir les melons, puis ainsi de
suite, jusqu'à la fin de l'automne, puisqu'on récolte des fruits jusqu'à la fin de l'automne, des légumes. Et puis, après, l'hiver, c'est la phase où on se repose. Normalement, le corps, la terre se repose. Donc le Gémeaux, dans cette nouvelle lune-là, après, il y a quand même eu beaucoup de mouvements planétaires. Je l'ai dit en début de semaine, il y a le Taureau il me semble que c'est Jupiter qui va se mettre en Taureau pendant 1 an. Il y a le Verseau qui est en Cancer et qui va aller 4 mois chez le Lion. Il y a, voilà, il y a tout ça qui joue aussi dans le message. Hein. C'est pour ça que les messages ils sont reliés en fait à des observations aussi. Hein. Donc le Gémeaux il vient nous parler de notre rapport à l'autre en fait, et de notre rapport à soi. On a une part de lumière à l'intérieur de nous, on a une part d'ombre. Il faut les deux. À cette saison, nous enseigne cela. Les fleurs, pour qu'elles poussent, il faut de l'ombre et de la lumière. Il faut de l'eau et il faut de la terre, mais toujours en équilibre. Donc les éléments se combinent toujours en équilibre. Donc le Gémeaux vient nous enseigner aussi des choses sur nous-mêmes pour nous dire quelle est notre part de ténèbres. On a beau être gentil, on a beau faire des choses, des actions bienveillantes, on a tous, à un moment donné, fait des erreurs, eu des attitudes néfastes, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. On a tous notre caractère, on a tous des défauts. Et puis, au fil du temps, on essaye de faire en sorte de tendre vers la meilleure version de nous-mêmes. Et le message du Gémeaux, de manière globale, il va nous dire, c'est revenir à l'unité, en fait. Le Gémeaux revient à notre unité, à notre part d'ombre et de lumière, à notre côté androgyne, masculin et féminin. Et donc, pour nous dire, voilà, si on est apaisé avec nous-mêmes, on peut être apaisé avec l'autre. Et donc, on peut faire aussi des partenariats plus propices, judicieux, plus éclairés. Parce que sinon, si on est trop dans la lumière, en fait, on va tendance à être attiré l'opposé. Hein, on va attirer un opposé complémentaire, mais qui serait trop dans l'ombre. Et donc, les opposés, on dit qu'ils s'attirent. Donc, l'idéal serait d'être en équilibre avec notre part à l'intérieur de nous-mêmes pour attirer un jumeau qui soit aussi en équilibre. C'est là qui est intéressant. Alors après, dans certains... après, il y a des expériences de vie qui vous font réajuster les choses, parce que par exemple, je donne un exemple sur le professionnel, on peut être passionné par quelque chose, mais s'associer à chaque fois à un contrat, à des personnes qui sont un peu dans les ténèbres et qui font qu'on se dit mais pourquoi ça se passe pas bien alors que j'adore mon travail? C'est parce que des fois c'est l'entreprise qui va pas, c'est la taille de l'entreprise, c'est le lieu de l'entreprise et puis fait que on nous amène, ce partenariat nous amène à revoir notre cadre de travail pour favoriser un emploi qui soit plus apaisé, apaisant et qui nous convienne mieux en termes de valeurs. Ces valeurs, le Gémeaux, il les invente pas. Il les prend du Taureau, il les prend du Bélier, il suit l'ordre. Donc voilà. Donc là, on a quand même cette nouvelle lune en Gémeaux qui vient nous... Et avec l'ascension, je voulais préciser, l'ascension avec le principe de l'âme, du corps, il y a quand même aussi des choses très intéressantes. Les Égyptiens disaient qu'on avait le Ka et le Kat, le corps et l'âme. Alors, je ne sais plus dans quel sens, si c'est le 4, ça veut dire corps, et le K, ça veut dire l'âme. Mais en gros, il y a quand même, on a soi-même son propre jumeau. Si on rentre dans le principe de se dire que, en nourrissant notre corps de manière saine, on peut élever notre âme. Alors, donc, c'est pour cela qu'on disait, alors, il y en a qui disent, dans la tradition, ça nous vient des Égyptiens, dans la tradition égyptienne, il y a des personnes qui disent que Marie-Madeleine, par exemple, avait la tradition égyptienne, pour ça qu'elle était critiquée aussi, voilà, et qu'on l'avait associée aussi au serpent. Certains disent cela, bon, faut vérifier les choses, mais je trouve ça intéressant quand même de le prendre en compte, que Marie-Madeleine était là aussi dans le rapport à Jésus, pour l'aider comme un réceptacle de vases communicants qui se nourrissaient spirituellement, notamment au regard de la sexualité sacrée, parce qu'il y avait l'enseignement de la sexualité qui était sacré, et permettait aussi à travers cette sexualité d'élever son taux vibratoire, parce qu'on sait très bien que les états d'extase, d'orgasme donnent des illuminations aussi, et donnent de la force pour avancer. Alors bien entendu, on peut être célibataire, être en harmonie avec soi-même, son propre jumeau intérieur, et aussi être épanoui et indépendant de cela, et continuer à s'élever.
Voilà, bon, on va voir en fait, mais il y a quand même cette idée quand même je sens quand même qu'il y a des appels d'âme. Alors des fois, les appels d'âme peuvent avoir des liens télépathiques, des liens très puissants. La Rose des Sables nous a enseigné cela aussi le mois dernier avec ce lien il y a des liens quand même très puissants, des vases communicants comme ça de l'ordre du visible. On dit que le reflet du visible, ben, c'est aussi l'invisible, hein. Donc voilà, donc il y a quand même des choses comme ça qui peuvent être un peu surnaturelles dans une forme de communication. Et pour finir, ben, il n'y a pas de hasard. J'avais envie, pour célébrer ce nouveau mois, cette nouvelle constellation, de prendre des fleurs. En bas de chez moi, il y a un petit spar, il fait des fleurs de temps en temps, 3 4 euros. Moi, j'aime bien toujours en acheter un petit bouquet. Ce bouquet, c'était le kalanchoé, c'est du kalanchoé. Je ne connaissais pas. Et j'ai regardé la signification brièvement, hein, j'ai lu 3 lignes dessus, nous parle d'amour éternel et persévérant. Donc je pense qu'il y a quand même ne pas avoir peur aussi des fois d'envoyer un message à une personne qu'on a aimée, même si ça amène que de l'amitié, même si ça amène... Mais l'essentiel, c'est que ça puisse amener de l'apaisement, de la paix entre les êtres vivants sur Terre, même s'il y a eu des conflits. Après, il faut voir bien entendu votre situation, parce il y a des choses qui ne peuvent que se résoudre que dans un tribunal, hein, bien entendu. Donc voilà. Il faut voir la situation, l'accumulation du conflit, est-ce que c'est extrêmement grave ou pas. Après, il y a des conflits qui sont un peu moins forts, qui peuvent se mettre en place à cause ben, de notre part de ténèbres, notre part de lumière et notre part de ténèbres, avec une personne en effet miroir. Et puis, effectivement, on dit que dans le parcours de flamme jumelle, même si je mets des bémols sur ce parcours, parce qu'il ne faut pas du tout s'enfermer dans cela, il faut juste en retirer que la séparation permet de s'élever, dans le meilleur des cas, de prendre soin de soi, d'avoir des clés de compréhension pour s'élever. Et c'est vrai que c'est des fois par des séparations et des ruptures de contrat qu'on comprend des choses sur nous-mêmes et qu'on va de l'avant et qu'on rencontre après de nouvelles personnes aussi. Tant mieux si l'autre jumeau évolue, choisit de rentrer dans la lumière aussi à un moment donné, accepte sa part de ténèbres et effectivement se remet en question. C'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de résolutions de conflits dans la vie. Allez, voilà, donc cette calanchoe, elle est pour vous, je vous l'offre. Je vais la mettre sur le côté pour l'instant. Voilà. Et puis, on va voir les messages complémentaires des cartes. Alors, on va voir, c'est sur ces 14 jours, il peut y avoir, bien sûr, des âmes aussi qui s'appellent, et qui se répondent, et qui s'attirent, en fait, à se voir, à se parler, mais ça peut être une phase de pré-réunion, comme quand on retourne à l'emploi pour voir le contrat et ce genre de choses. Il faut prendre encore le temps et la mesure de ne pas répéter le schéma négatif dans la situation présente. Sinon, on retombe dans le travers et dans le faux jumeau qui finalement n'est que le reflet de nous-mêmes, hein, finalement. Ça, il faut bien le comprendre. Donc attention à re-signer des contrats. J'ai employé le mot pacte avec le diable. Moi, j'ai un profond respect pour la carte du diable dans le tarot de Marseille. Quand on signe un contrat avec le pape, on ne sait pas des fois que l'employeur, l'entreprise, c'est pas forcément faire trafiquant de drogue ou faire des choses extrêmement graves dans la vie ou extrêmement qui nous mettraient en danger. C'est simplement que des fois, même sur des choses simples, on peut finalement s'être rendu compte qu'on a signé un petit pacte avec un diable puisque l'employeur nous maltraite, par exemple. Voilà, ça peut être de cet ordre-là. C'est pas forcément que des scénarios catastrophiques. Mais je pense que c'était important d'en parler, quitte au risque de choquer certaines personnes, mais il y a des fois qu'il y a des personnes qui font délibérément des choix, par contre, ça c'est conscient, de pacte, voilà, ils s'associent à des mauvaises personnes. Et ça, c'est bien de le dire, et ça ne veut pas dire qu'on accuse l'autre de bien ou de mal, ça veut dire que l'autre a fait une erreur et qu'il faut être dans le pardon. Ça amène du pardon et je pense que c'était le message de la guidance d'il y a 3 jours qui parlait de cela, qui parlait des éclipses lunaires, de notre part d'ombre et qui parlait de la panthère noire. Voilà, allez, j'ai fait une longue introduction, je ne sais pas si elle est belle, j'ai pas voulu trop... On va voir donc cette ascension, l'appel des âmes, je vais prendre des cartes pour voir en complément... ben celle-là, elle veut tomber direct. Le plantain, je la connais, je vais en reprendre une autre, mais ça nous parle, le plantain, de quelque chose, il est hyper résistant.
Le plantain, on peut lui marcher dessus, justement, ça parle de résistance, hein. Le plantain, mais il faut ne pas accepter d'être un paillasson non plus. Le plantain, on peut le piétiner, il résiste, une plante résistante, donc ça peut être un amour aussi résistant, une passion résistance. On se remet en question, on se remet en selle, malgré des crises qui nous arrivent à tous, des dépressions, des moments, des chaos. On a des chaos, vous, moi, on est tous des êtres humains, personne n'est parfait, on passe par des chaos dans la vie et des remises en question, mais le plantain ne renie pas ses valeurs. C'est-à-dire que s'il a des bonnes valeurs humanistes à la base, il ne faut pas les renier, ces valeurs, parce que du coup, si on se fait piétiner à un moment donné par certaines personnes, parce qu'ils ne l'ont pas fait exprès, ou ils sont dirigés par leur part d'ombre, ça ne veut pas dire qu'on doit devenir comme elles non plus, hein, voilà, parce que moi je connais beaucoup de situations où les gens deviennent finalement comme leur bourreau. Et le problème, c'est ça en fait. Le problème, c'est que il ne faut pas être sauveur pour éviter de devenir le bourreau et finalement victime aussi. Donc il faut travailler sur ça. C'est une forme de libération que l'on peut faire justement en accompagnement à travers cette vision-là des choses. Alors, on va prendre quand même l'ail. Alors, l'ail, je l'ai tombé il n'y a pas longtemps. Je suis une personne en guidance prévue il y a un mois ou deux. Et c'était un truc de dingue parce que il y avait le son l'ail au lit. Ça m'a fait penser à l'olivier. Donc, l'ail au lit, parce qu'il y a les lettres, il y a la sonorité. L'ail, c'est un fortifiant. Vous voyez, donc ça renforce le système immunitaire. Il a à la fois un côté doux, féminin, parce qu'il peut favoriser le sommeil. Et il a à la fois, bah, quand on mange par exemple de l'ail au lit le vendredi sur Marseille, parce que c'est le jour de l'ail au lit, on fait une bonne sieste après. Donc ça c'est très bien pour se reposer. Ça favorise le sommeil, mais ça a aussi ce côté principe masculin qui est tonifiant. Et donc, il y a l'idée au niveau, ça peut nous parler du corps, de la santé, de se tonifier le corps. Alors, pour le faire, il faut des fois s'activer, se remettre au sport, calmer l'alcool, revoir son alimentation. Et c'est pas simple pour mettre en place une forme de rigueur. Il y a un côté, il y a un côté Mars et Vénus dans cette carte, très très belle. L'ail porte bonheur aussi, je tiens à le dire, pour la fête, je crois que c'est du 21 juin au Portugal, on prend des fleurs d'ail qui sont très très longues comme ça et on tape sur la tête dans la rue des gens parce que ça leur porte bonheur. Donc, il y a l'idée quand même de porter bonheur. Il y a peut-être des situations aussi, c'est quand même difficile de se le dire. Et puis on a la bétonne qui nous parle du bélier justement. C'est quand même des fois, c'est vrai que c'est pas évident de se dire qu'il y a une situation qui nous a mis à mal et qu'on se dise que malgré cette situation, finalement, ça nous a permis d'aller mieux. Hein. Ça, c'est après coup, on s'en rend compte. Alors, on va regarder quand même le message de l'ail, hein, précisément, pour voir ce que nous dit le livre. C'est un purificateur, ça nous renvoie des saveurs, le côté exotique. C'est aussi, ça nous parle de protection, besoin de protection, de vulnérabilité, et aussi peut-être d'avoir connu des moments de discrimination. Alors, ces moments de discrimination, des fois, on a un comportement qui nous renvoie cela. Après, bien entendu, on vit dans une société d'apparence, malheureusement, hein. Porter des lunettes, vous êtes un intello, vous portez une bague ou un bracelet, vous êtes un rebelle. Voilà, donc on vit dans une société d'apparence, il y a beaucoup de discrimination, donc il y a peut-être aussi une personne qui est victime de cela, mais il y a l'idée, pour ne plus être dans la discrimination, de rentrer dans une forme de purification. La purification, c'est un choix, parce qu'il faut rompre les chaînes de notre conditionnement pour se libérer de cela. Donc il y a l'idée de... Là, il donne une saveur aux aliments. Hein. C'est un antiseptique ultra puissant. D'ailleurs, la combinaison de l'ail, de l'oignon et du gingembre fait ressortir les reins encore plus puissants. Ce sont des antioxydants qui se décuplent en les associant avec ces autres plantes. Tirer cette carte signale le besoin de réfléchir à la manière de purifier, de renforcer un aspect de votre vie sans y introduire un élément de stérilité. Alors c'est pas simple, ça veut dire que on peut s'élever, on peut faire le deuil d'un emploi, on peut faire le deuil d'une relation aussi, on peut faire le deuil d'une relation sentimentale, mais c'est pas pour autant qu'on doit se fermer à rentrer dans une forme de stérilité. Des fois,
c'est pas simple ce que je dis, parce que des fois, on tend la main. La stérilité, ça serait de ne pas retendre la main. Déjà se tendre la main à soi-même, mais aussi, on peut retendre la main à quelqu'un si on est pacifiste et humaniste, on peut toujours retendre la main à quelqu'un. Et il y a toujours un résultat gagnant-gagnant. Après, si l'autre ne veut pas prendre la main, c'est qu'elle n'est pas prête, c'est qu'elle est blessée, ou c'est qu'il y a encore des choses à purifier de son côté et que c'est pas le moment. Mais de le faire, ça libère, ça purifie votre cœur. Voilà. Après, il faut voir, bien entendu, si la personne en face, elle mérite vraiment qu'on lui tende la main. Parce que non, il y a des personnes, il faut avoir une main dans un gant de velours, une main ferme dans un gant de velours. Attention, souvent, quand le besoin de changement se fait sentir, nous envisageons d'écarter certaines choses de notre vie. Vous voyez, c'est peut-être la bonne action à entreprendre. Donc, il y a peut-être aussi des choses à enlever, à purifier, à ne plus faire, à ne plus dire. Mais il y a une phase, il y a un temps pour cela. Et il faut réfléchir d'abord à ce qui pourrait être ajouté à la vie pour remplacer ce qui entrave, afin d'éviter les efforts pour écarter cette gêne-là. La carte indique aussi le moment venu d'introduire quelque chose de nouveau dans votre vie, qui par le passé a pu sembler trop exotique ou peu conventionnel, mais qui actuellement vous attire. Donc ça peut être un nouveau mode de vie, de nouveaux vêtements, un autre rapport à l'autre. On évolue, donc on peut, des fois en fait, on fait un travail, on peut pas s'habiller comme on veut au travail. Donc on a déjà il y a deux façons de s'habiller. Mais voilà, il y a l'idée d'aller vers quelque chose quand même de moins conventionnel, de plus exotique. Donc il y a une façon aussi de s'exprimer dans cela. Là, on nous rajoute que dans le druidisme, dans ce rapport, dans l'enseignement des druidiques, voilà, mais le rapport aux plantes, on dit que l'ail est une plante magique et protectrice. Donc, il y a quand même l'idée, quand on reste dans l'amour, dans la lumière, dans le cœur, même si, bon, ben voilà, on a fait des erreurs, on récolte aussi quand même une forme de protection. Donc, il peut y avoir plusieurs problèmes, il peut y avoir plusieurs problèmes qui s'accumulent aussi en même temps, il peut y avoir une phase de vulnérabilité ou une phase où les gens ils ont besoin de protection. Il est important de savoir que l'âme est une partie indissoluble de la plus grande force du monde appelée l'esprit, le dieu ou la déesse, ou les dieux au pluriel. Dans la situation, il faut trouver un moyen de protection approprié. Et il dit d'abandonner la fierté ou le sentiment d'isolement pour aller vers des nouveaux amis, vers un conseiller, vers un organisme d'aide aux personnes dans la situation qui pourrait vous préoccuper. Donc il y a peut-être une personne qui se dit, bon, elle est fière, elle se braque, elle est dans l'orgueil, mais elle a besoin d'être aidée. Et il y a peut-être une autre personne qui le sait, qui lui tend la main. La carte suggère de faire attention à la protection magique évoquée lors de tout travail psychique, en étant plus conscient de vos limites et en faisant preuve de plus de discernement quant aux communications reçues. Donc ça aussi, c'est aussi se protéger lorsqu'on travaille dans des domaines comme ça où on aide les gens à mettre des limites pour ne pas s'épuiser physiquement. Parce que lorsque vous travaillez avec des personnes qui sont vulnérables et qui sont en fragilité, vous, ou même des membres de votre famille, ou des amis, ou des gens autour de vous, vous êtes une éponge. Donc au bout d'un moment, il faut quand même mettre un filtre et savoir mettre des limites et savoir dire non. C'est-à-dire il y a un temps pour aider et puis il y a un temps pour se reposer. Alors la bétoine, vite fait quand même, parce qu'elle est en dos de deck, et j'aime bien parler des dos de deck, elle nous parle d'apaiser la discorde, de dissiper la négativité et de protection. Donc il y a quand même l'idée d'agir pour apaiser la discorde à l'intérieur de nous-mêmes et vis-à-vis donc d'un partenariat, de se confronter, d'aborder, de ne pas fuir le sujet, de ne pas fuir, de ne pas s'évader, de ne pas rejeter la blessure. Donc, il y a une forme pour apaiser la discorde, il faut bien tendre la main aussi, pour voir si la personne elle est prête à rediscuter. Mais pour cela, il faut être apaisé. Alors, je vais prendre un message des anges et des cristaux. Alors, c'est celle-là qui est sotte aussi. Et on a le jeu sacré. Donc, le jeu sacré, pour moi, ça me fait toujours penser au jeu identitaire, à la construction du jeu, de son identité. Daniel Vinico, dans son livre Jeu et réalité,
nous explique qu'il y a un espace sécure à la naissance qui normalement est fait par la maman, parce que c'est la maman qui porte le bébé. Bien entendu, il faut voir si à ce moment-là, la maman était en sécurité, quel était son contexte et quelle était son histoire et son vécu. Parce que selon le contexte, une naissance peut faire remonter en surface beaucoup d'éléments cachés, tabous, voilà. Lorsqu'on devient maman, par exemple, on redevient un peu l'image de sa mère ou l'image de sa grand-mère ou de sa famille. Le jeu sacré, c'est un espace de rencontre où se créent les règles d'identité. Avec les enfants, on met en place des jeux pour les petits-enfants qui sont adaptés à leurs règles. Ils sont très égoïstes, les 81, 85 ans, c'est moi. Ils pleurent, ils crient, ils pardonnent, enfin, voilà. Et donc, il y a des espaces de jeu qui permettent petit à petit de rentrer dans des règles, ce qu'on appelle les règles de la collectivité. Donc, il y a l'idée de recréer quelque chose, cet espace sacré, et aussi une forme de communication où on prend les choses, la protection, c'est d'arriver à prendre les choses sous forme d'humour et de jeu. Mais c'est pas tout le monde qui a la capacité de le faire et ça s'apprend. Il y a l'idée de jouer avec les situations, mais pas de manipuler. Euh, et puis il y a encore le plaisir sacré. Donc ça nous parle aussi des jeux de l'enfance, hein, des plaisirs de l'enfance. J'ai travaillé beaucoup avec des enfants justement en centre social ou dans des orphelinats ou dans des hôpitaux et ce genre de choses parce que les pauvres ils avaient des espaces autour d'eux qui étaient compliqués et donc pour leur redonner la confiance, l'expression, la joie, le sourire et c'est là on crée un contexte, un espace de jeu parce que si malheureusement on l'a pas eu dans l'enfance pour X ou telle raison sans porter de jugement sur ce qui a pu se passer dans le passé, vous devez recréer un espace sacré pour que l'enfant puisse un jour prendre du plaisir, à avoir confiance, à se dire oui je suis capable, oui je peux découvrir plein de choses et prendre du plaisir dans un sens large. Parce que du coup, sinon, si l'enfant il est prisonnier d'un contexte de peur, d'un espace fragilisé, vulnérable, il peut s'évader vers quelque chose qui l'amène vers des conduites à risque, par exemple. Et les développer pendant longtemps. Donc je vais prendre un message complémentaire des animaux totems. Et puis après, je prendrai des messages des déesses, comme chaque mois, vous savez, que j'aime bien orner la table, parce que j'aime bien mettre à l'honneur le féminin sacré. Et on retrouve encore ce... Alors, la communication sincère est la clé de l'amour et des déclarations de passion. Ça nous prévient, le babon est très joueur, hein, mais ça nous prévient justement de pouvoir, à travers des nouvelles règles de jeu de communication, on peut exprimer à l'autre quelque chose, on peut communiquer quelque chose de sincère, on peut prendre le temps d'essayer aussi de renouer le contact avec une personne sous une autre prise, même le contrat professionnel. La communication sincère est la clé, c'est exprimer voilà, ses souffrances, son passé, ses désaccords, ses blessures, se positionner aussi par rapport si on a des diplômes ou voilà, par rapport à tout cela. Et avant de déclarer, de s'unir, de faire une déclaration de passion. Souvent, on est pris par la passion, les coups de foudre ici et là. Moi, le premier, attention, je suis quelqu'un qui a beaucoup fonctionné et qui fonctionne encore sur les coups de foudre, mais attention, pour le coup de cœur, même amicalement ici et là. Mais garder ce coup de foudre et ce coup de cœur, c'est bien. Après, faire une déclaration à une personne, ça peut être une personne que vous croisez et vous lui proposez amicalement, vous dites cette personne, elle est sympa, elle a l'air intéressante. Si la personne, elle ne communique pas de manière sincère avec vous, vous n'allez pas lui faire une déclaration de passion. Ça ne doit pas vous empêcher d'exprimer ce coup de cœur professionnel, sentimental. Après, avant de signer le contrat, de s'engager, il faut prendre le temps que la personne communique sincèrement, elle aussi, en face de vous. Donc, elle est tombée, je la prends. Mais je vais en prendre une deuxième, parce qu'elle est tombée très rapidement sur la table. Et puis comme ça, on a la sagesse aussi des animaux. Je n'ai pas parlé du jaspe, mais le jaspe nous parle de plein de choses, évidemment. Il y a plusieurs couleurs. Là, c'est un jaspe rouge. Le jaspe rouge, un peu parce qu'il y a la couleur rouge. Le jaspe rouge, il peut être associé au lion, notamment. Il peut être associé à l'ange CIA. Il peut être, il nous dit, il y a un côté très feu. Il nous dit
ouais, de faire attention dans le flamme, dans la flamme, c'est important d'être feu, mais c'est attention au retour de flamme. Voilà. C'est juste, mais il y a l'idée quand même de peut être associé. Je crois qu'il est aussi associé au Sagittaire, le jaspe. Alors, je crois que c'est plutôt le Sagittaire, justement. Le jaspe rouge, à vérifier. Mais ça, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Et on a la baleine. À travers la musique, réclamez la magie de la vie et fortifiez votre corps et votre âme. Alors, les outils, on a l'art-thérapie qui est arrivée en France très tardivement. Après voilà, moi j'ai découvert la thérapie en 1999 en France ou en 2000. C'était les prémices. Voilà, il a fallu attendre peut-être 15 ans avant qu'il y ait, ou 13 ans ou 15 ans, qu'il y ait une première certification professionnelle donnant le diplôme Bac+3 d'art thérapeute. Il y a des VAE d'ailleurs qui se font. Je vous invite à creuser cette piste parce que c'est un secteur qui demande à être développé en France. J'ai des amis qui sont art thérapeutes. J'ai moi-même fait une validation d'acquis d'expérience dans l'art thérapie. Il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme d'art thérapeute forcément, hein, si on est doué, qu'on est dans ses compétences. Et puis, même par rapport à soi, on est son propre thérapeute. Donc là, on vous parle de musique, on vous parle de création, hein, d'une autre forme de communication. Le chant des baleines communique aussi à distance et ça nous ramène aussi à l'océan, à nos origines, au centre de l'océan. On vient tous de l'océan aussi, à la mémoire cellulaire. Et la baleine, c'est un clan. Il vit dans un clan positif, il saigne. Et c'est un animal aussi qui est extrêmement intelligent, qui rentre dans des états de conscience différés, qui capte des images, des sons à distance et qui est très protecteur. On voit bien le baleineau, je me semble bien, la petite baleine. Et ça nous parle de magie. Donc il y a l'idée de plonger aussi à l'intérieur de soi pour y mettre des sons de guérison. Ça peut être à travers la musique, la danse, les bols tibétains. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui nous permettent de nous reconnecter au cœur de la mer, justement. Et on retrouve le cœur de la mer, le cœur de l'espace sacré. Donc il y a l'idée de ce Gémeaux, il nous invite à jouer, en fait, à jouer avec la vie. Voilà, jouer avec la vie, pas manipuler la vie, jouer avec la vie au sens large du terme, avec les plaisirs de la vie, mais simple et modeste. Le plaisir simple et modeste. Et on a encore le phoque qui nous parle de l'élément eau. Hein. On y va avec le cancer. D'ailleurs, le cancer est là en Vénus. Hein. Il nous apporte ça en ce moment, le cancer en Vénus. La romance, la créativité, la valeur de la famille. Et puis on va aller vers le lion, le groupe d'appartenance. Le travail ardu et l'inspiration sont la base de la vraie créativité. Oui, c'est-à-dire lorsqu'on... Alors ça, c'est pour ceux qui pratiquent de l'art, des activités créatrices. C'est vrai que quand on va arriver à se mettre une rigueur régulièrement, alors ça ne veut pas dire qu'on fait ça tous les jours, mais on va stimuler l'enfant intérieur et petit à petit, ce qui nous paraissait difficile au début pour trouver l'inspiration devient une bonne habitude. Et on peut arriver à... c'est important, hein, parce que soit on est dirigé, alors inconsciemment on se met à faire des activités, puis on est traversé par des messages, et puis on... Alors il y en a qui fonctionnent comme ça, il y a des artistes qui fonctionnent comme ça, puis après il y a quand même l'artiste aussi, c'est celui qui défend quelque chose, qui arrive qui parle du message. Souvent, ils se font aider pour des personnes qui mettent en avant leur travail. Mais il y a quand même l'idée qu'un travail ardu est inspirant, quelque chose qui inspire, ben, ça favorise la créativité. La créativité, ça stimule l'enfant intérieur, quel que soit le domaine d'activité d'ailleurs. Allez, je vais prendre des messages de la déesse, des messages des déesses, pour voir qui nous accompagne ce mois-ci. De toute façon, elles nous accompagnent nous toutes. Il y a les déesses des 5 continents, il y a des reines de tous les continents qui ont transmis des valeurs magnifiques, et notamment la vie, parce qu'on parle de ça là, hein, on parle de la mer, et on parle de celle qui transmet et qui, voilà, la lignée, le langage de la lignée, oui, l'héritage spirituel de la mer sacrée. On a... Freya nous demande de faire preuve encore d'audace, de libérer son côté un peu aventurier, de prendre des risques et d'oser, sans se mettre en danger. On a cela. Alors, on a Freya, tradition viking, nordique.
on a Bastet qui revient. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Donc l'indépendance, ça peut nous dire aussi le détachement, ce qui n'est pas simple. Donc c'est-à-dire que c'est faire aussi des choses sans rien attendre en retour. C'est-à-dire donner sans rien attendre, ce qui n'est pas simple. Parce que on parle, donc on confond souvent un peu l'amour inconditionnel. Il y a quand même toujours un peu des conditions, il y a des limites toujours à se mettre. Parce qu'on ne peut pas se sacrifier non plus. L'indépendance, c'est aussi de nous dire ne vous sacrifiez pas pour un partenariat, pour un emploi, pour une famille ou pour ne vous sacrifiez pas. L'acte sacré, c'est aussi défendre son corps, sa vie. C'est aussi défendre ses valeurs, c'est aussi défendre son cœur, quoi. Hein. Et donc, l'indépendance est la clé de la réussite dans ce sens-là. Alors, bien entendu, je ne peux pas m'éterniser. Bastet nous parle de feu, du lion, Freya nous parle de plein de choses. Il y a le pont arc-en-ciel derrière, il y a le chat, il y a l'animal totem qui revient, le lynx. On a les chats et les chats là. Donc, il y a l'idée d'indépendance qui est quand même nécessaire pour pouvoir partir d'un emploi. On est autonome. Pour être autonome, il faut avoir des formations, faut avoir appris des petites choses pour pouvoir prendre le risque de partir d'un partenariat ici et là. Et il y a l'idée, on retrouve l'animal totem de la panthère, le féminin qui libère, la panthère noire libère, assoiffe notre part de ténèbres par le jeûne, on l'a vu, par des pratiques pour mettre à distance certaines addictions, certaines parts d'ombre qu'on en a à nous, pour éviter, des fois il faut jeûner de relations, parce que sinon à chaque fois on se remet dans le même type de relation. Il faut faire attention, c'est ça aussi, hein, c'est jeûner dans ce sens-là. Voilà. Attention à cela pour ne pas reproduire l'erreur et être sûr que la prochaine étape, c'est la bonne. La transformation, vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. Ben oui, alors les papillons de nuit, justement, sont revenus aussi, nous révèlent et nous transforment notre part de ténèbres, la panthère noire, qui devient lumineuse et qui incarne justement le féminin sacré, la lune. Et dans le sens positif, et non pas chtonien de force obscure, inconsciente, de notre part cachée à nous-mêmes. Attendez-vous à un miracle, ayez foi que vos prières ont été entendues, qu'elles seront exaucées. Alors, les prières sont souvent suivies d'actions. Si elles ne sont pas suivies d'actions, elles ne... Voilà, si on prie au changement, mais qu'on reste enfermé, le changement ne se produit pas. Donc là, il y a quand même des gens là qui vont avoir des miracles, des rémissions, parce qu'ils ont fait des efforts, ils ont été persévérants. On retrouve ce côté comme une forme d'ascension, justement, qui amènerait une bonne récolte. Justement, voilà. Et le miracle, alors oui, on a encore les arts, hein. Exprimez-vous à travers des activités créatrices, quelle qu'elle soit. La créativité, c'est au sens large du terme, c'est aussi au quotidien, de pouvoir un peu casser les horaires, de pouvoir casser un peu le sommeil, de pouvoir casser les habitudes alimentaires, c'est ça la créativité. Mais c'est vrai que l'art libère aussi des émotions, et peut faire des miracles, hein, puisqu'on peut écrire un poème à quelqu'un et lui faire s'émouvoir par rapport à un poème, hein, aussi. Hein, c'est un vecteur d'émotion, l'art. Hein. Il y a Héné, alors, acte de foi. Allez, il y a ici de faire le grand saut. Peut-être il y a des gens qui vont voilà, libérer leur côté aventurier, prendre un risque, écrire à une personne, discuter avec une nouvelle personne, sortir de leur zone de confort. C'était le message de l'éclipse qui nous disait sortez de l'éclipse lunaire, sortez de la zone de confort. Il y a l'idée de prendre un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Il y a aussi prendre un risque des fois pour une des personnes du passé, si vous les aimez. Prendre un risque qu'il y ait un refus, prendre un risque d'exprimer quelque chose, peut amener un miracle aussi, hein, parce que il y a... j'ai été touché par Sainte Rita, mais il y a longtemps, mais je ne connaissais pas l'histoire de Sainte Rita et de la relation à son mari qui était compliquée. Et finalement, Sainte Rita nous parle de situations désespérées, des fois, qui peuvent se transmuter d'un coup en quelque chose de très positif. Donc, tout est possible dans la vie.
Et Sainte Hérita en est l'exemple. Et on a Guenièvre, la force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Donc ça veut dire que lorsqu'on reste dans l'amour, lorsqu'on reste dans la remise en question, lorsqu'on reste dans le partage, lorsqu'on reste dans le cœur, lorsqu'on n'accuse pas tout le temps l'autre de travers, voilà, lorsque on prend sa part d'ombre et de lumière, on retrouve un équilibre dans son cœur et forcément on attire à soi, même après avoir vécu des moments douloureux, des choses positives. Et donc, la force aimante en votre cœur a fait en sorte que la lumière vous apporte grand amour. Donc ça peut aussi, pour ceux et celles voilà, qui vont peut-être récolter quelque chose de positif dans la sphère sentimentale ou professionnelle, cessez de vous faire du souci, tout ira bien. L'avenir brillant, si vous êtes dans le cœur, vous récolterez quelque chose de positif. Mais ça se fera naturellement. Parce que quand on est dans le cœur, on n'est plus dans l'attente. On fait, on agit, et puis vaille que vaille, voilà. Vaille que vaille. Après, bien entendu, il faut se faire accompagner et aider, se faire aider. Voilà. Là, il y en a un qui aboie. Voilà, on va fermer la fenêtre pour ne pas être dérangé. Allez, je prends des messages de la lune. De la lune, oui, de la lune. Puis, j'avais envie, donc je vais prendre un message avant dans l'amour, on va faire, on a parlé du général, là. L'oracle amoureux, je vais juste prendre un message. L'oracle amoureux, parce que je l'adore, et puis je trouve que c'est riche. Ça ne nous vend pas que du rêve. Les messages sont très spirituels et nous enseignent des choses. Et puis, on va voir par rapport à l'amour, justement. Là, on est dans le travail, vous l'adaptez au travail aussi, le message. Si c'est pareil, c'est les cartes, vous les adaptez à la situation. C'est juste qu'il y a celle-là qui veut venir. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, ce que je veux dire, à partir du moment, elle est magnifique, cette carte. Elle est magnifique, et c'est celle-là que je mettrai. Parce que il y a un triple cœur, il y a un cœur dans un cœur dans un cœur, là. Il y a un triple cœur comme le cœur du dragon et de la dragonne. Il y a le triple cœur, ce fameux triple cœur, pour regarder ce que ça signifie, le triple cœur de Albe, la reine des dragons. Alors, il y a plusieurs noms, hein, bien entendu, pour la reine des dragons, mais la reine des dragons, elle a un triple cœur. Elle a un cœur dans un cœur dans un cœur. Et elle libère le cœur des autres. Il y a, à partir du moment, euh, vous- dans la vie, si vous pouvez partir avec des souvenirs d'amour, même si en fait les gens en retour n'ont pas compris, n'ont pas pu. Il y a l'idée de libérer un message, il y a l'idée de liberté. Rien ne peut vous arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, d'un moment, quand vous dépouillez, quand vous nettoyez, quand vous envoyez de l'amour aux gens, même s'ils ne répondent pas en retour, au bout d'un moment, vous avancez, vous êtes beaucoup plus serein, vous êtes beaucoup plus joyeux, vous êtes beaucoup mieux avec votre part d'ombre et de lumière, et vous arrivez à avancer de manière autonome et indépendante, voilà, avec peu. Je tiens à dire, voilà, moi, on dirait que j'ai plein de choses, mais en fait, j'ai rien, j'ai une petite maison, un petit appart plutôt pour mon fils et moi. En fait, on peut vivre très simplement et heureux, surtout si on vient d'une histoire de famille qui a traversé l'enfer, parce qu'il y a eu des guerres, il y a eu des suicides, il y a eu des choses extrêmement graves, des incestes, de la pédophilie, des choses très difficiles dans les lignées. Donc c'est important de se dire qu'on peut être heureux aussi avec peu. C'est un peu con, c'est un peu philosophie Balou que je vais dire, mais dans la panthère noire, il y a aussi l'histoire de Mowgli. Et il y a l'histoire de Balou, c'est quand même Rudyard Kipling qui nous parle de cela, qui nous parle d'une époque de l'Inde, hein, donc où il y avait des esclaves, et donc on nous parle quand même de cet enfant aussi, qui nous se libère. Il est magnifique ce livre, et d'ailleurs la version de Walt Disney est très très belle, j'aime beaucoup. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc à partir du moment où on se nettoie le cœur, aussi, il y a l'idée que le chemin ne peut être que simple, simple et protégé. Alors on va voir les messages complémentaires. Hein.
On a un résultat gagnant-gagnant étant vu pleine lune en balance, donc il y a quelque chose quand même de rose. Il y a l'idée de vouloir trouver un équilibre dans le contrat, dans le pacte, au tribunal, hein, bien sûr, la balance parle de la justice, mais aussi avec l'autre. Et donc avec soi-même. En étant dans cela, nous ne pouvons être que dans l'apaisement, hein, dans le rose, dans la guérison. Le rose, c'est chakra du cœur. Hein. Encore, l'équilibre, début d'un nouveau cycle romantique à travers les passions, à travers le travail, à travers les plaisirs, à travers la communication. C'est l'éclipse lunaire qui a amené cela. Il y a l'idée d'avoir pris conscience. La panthère noire nous a fait, c'est pour ça que je vous en ai parlé, elle nous fait, et à moi-même aussi. Hein. Les messages, c'est les oracles, hein, c'est pas moi, Bastata, donc je ne fais qu'interpréter les cartes qui sont là. Et croyez-moi, je le dis, que j'essaie de m'appliquer au quotidien, ce que je vous transmets à vous, hein, parce que je suis comme vous, en fait, un être humain qui apprend, voilà, c'est juste que je transmets le message, mais en fait, j'essaie de l'appliquer, bien entendu, au quotidien, hein. Sinon il n'y aurait aucun sens à la démarche. Donc, il y a quand même un nouveau cycle. Dans le cadre de... Peut-être qu'on a occulté quelque chose, peut-être aussi qu'on a libéré quelque chose avec la panthère sur nous, et qui nous amène à mettre en place quelque chose de positif. Voilà. Il faut l'identifier. Des ajustements sont encore nécessaires dans le bain de langage, plexus solaire, bien sûr, dans le corps. Il y a encore des choses à voir. Il y a toujours des choses à voir. Parce que l'équilibre, il n'est jamais parfait. Croyez à l'impossible. Pleine lune. Croyez à l'impossible, que vous êtes capable de créer le changement et qu'en créant, en vous transformant vous, vous pouvez effectivement tendre vers essayer de transformer l'autre, voilà. Mais pas en respectant son rythme. À un enfant, vous ne pouvez pas lui demander de devenir adulte comme ça du jour au lendemain. C'est pareil dans une relation sentimentale. Et si à un moment donné, il y a des séparations, vous devez respecter la séparation, vous transformez-vous, et voir si l'autre se transforme et à quel rythme il le fait. Peut-être qu'il prendra plus de temps que vous, peut-être qu'il prendra des années, des décennies, peut-être qu'il ne changera pas. Et à ce compte, vous devez avancer dans l'instant présent vers la personne qui est comme vous déjà. Si vous la rencontrez, tant mieux. Si vous ne la rencontrez pas, eh ben voilà, vous pouvez rompre le partenariat professionnel aussi. Il y a l'idée de fierté là avec le lion. Hein. La confiance est la clé du succès, mais le lion nous parle aussi de fierté. Alors la fierté dans la communication, le groupe d'appartenance, c'est aussi la confiance du lion, c'est d'affirmer qui on est, ses croyances. Et si vous êtes dans des croyances d'amour, vous attirerez l'amour. Et si vous êtes dans des croyances de peur, vous attirerez la peur. Et si vous êtes dans des... Voilà. Mais par contre, il faut être conscient qu'il y a des peurs et qu'il y a des parts d'ombre en soi et en l'autre. Mais d'avoir confiance, de se dire qu'on peut quand même toujours se remettre en question, mettre en place quelque chose, s'alléger de quelque chose pour tendre vers quelque chose, vers l'abondance. Il y a l'idée d'oser faire le premier pas et avec le taureau de franchir des obstacles, de faire preuve de rigueur, encore un peu, de persévérance. Alors allez, je vais en prendre deux autres de messages. On a « Ayez foi en vos rêves ». Voilà ce qu'on nous dit avec les fleurs du karma, qui viennent nous enseigner aussi cela. Les fleurs du karma, les roses noires, les roses blanches, les fleurs en général, et la symbolique des fleurs. Hein, la Kalankoé qui est là, elle est là. Et donc, elle nous dit d'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'amour éternel, du divin, voilà, l'amour éternel, et aussi à la persévérance, que la persévérance vous amènera à la réalisation de vos souhaits. Et bien entendu, lorsqu'on se met à faire du piano, eh ben, ce n'est qu'au bout de plusieurs mois de piano qu'on commence à jouer bien du piano. Au début, on va apprendre, on va avoir des petits succès, mais il n'y a pas d'âge pour apprendre le piano. Si on veut apprendre le piano et qu'on se dit non, je ne peux pas, c'est qu'on a une pensée limitante. Il n'y a pas d'âge. J'ai écrit une chanson pour dire qu'il n'y avait pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour faire du bêtise, il n'y a pas d'âge aussi pour se tromper, il n'y a pas d'âge pour péter un câble, il n'y a pas d'âge pour changer aussi, il n'y a pas d'âge pour aimer, il n'y a pas d'âge pour avoir des enfants, il n'y a pas d'âge. Il
faut sortir du temps, là, du corps, là. Oser faire le premier pas. Donc, il y a l'idée de lâcher quelque chose, de libérer quelque chose dans une direction. Quoi? Ça dépend de votre situation, bien entendu. Il y a l'idée de faire le premier pas vers ce que je viens de dire, ce que viennent de dire les cartes, et vers le jumeau, vers la meilleure version de soi-même, et donc vers la meilleure version de l'autre. Alors, je vais prendre des messages sentimentaux pour terminer. Alors, on va voir, je prends les, j'aime bien. Donc, il y a l'idée de liberté. Peut-être une personne qui a un besoin vraiment de liberté, qui a peur. Il y a une personne qui a des remords et des regrets. Hein. Il y a une personne qui se dit que la situation aurait pu être différente. Ça peut être vous, hein. Ça peut être l'autre. Un effet miroir aussi, quand il y a une histoire d'amour, c'est les deux se disent, mince, voilà, ils se retrouvent tous les deux, se disant, voilà, quand on parle d'histoire d'amour. Hein, on ne parle pas de sexualité débridée ou des choses comme ça. Notre situation aurait dû être différente, je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Donc il y a une personne aussi qui reconnaît sa part et qui l'exprime à l'autre. Et l'autre, peut-être qu'il est dans les remords et les regrets qu'il n'exprime pas. Il y a l'idée d'avancer vers l'autre, faire un pas vers l'autre aussi. Donc, vers la nouvelle rencontre aussi, attention, on ne s'enferme pas dans le passé. Mais il y a l'idée d'aller de l'avant. Il y a quelqu'un qui a bien conscience qu'elle qu'il y a des remords et des regrets, hein, parce qu'elle a envie d'être avec vous et elle fait le nécessaire pour que ça se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Il y a quelqu'un aussi qui ose le pas du sage pour, en étant dans cette énergétique-là, en ayant traversé les ténèbres et en ayant pris conscience de sa part de responsabilité, qui aussi, le jeu, c'est deux personnes qui jouent, qui lancent des dés pour montrer à l'autre peut-être qu'il y a une autre possibilité d'avancer. Après, ça peut être une nouvelle rencontre, bien entendu, ou dans votre couple, quelqu'un qui a des remords et des regrets, mais voilà, dans certaines situations, il y a des miracles qui arrivent. Une personne qui pense à vous, même si je ne suis pas avec toi, tu es trop souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. Donc, il y a une personne aussi qui, par le prisme d'une histoire d'amour, par l'amour, voilà, par le prisme d'une histoire d'amour, même s'il n'est plus avec cette personne, ça l'a transformé, ça lui a donné l'envie de changer, ça lui a donné envie et ça l'inspire, c'est comme une muse karmique, une fleur de karma qui viendrait être une source d'inspiration pour aussi voir les choses sous un autre angle et en tirer un enseignement. Et puis, il faut voir si l'autre, peut-être aussi, il a des remords et des regrets, il avance vers vous, il pense à vous, mais il faut voir le temps qu'il met pour être prêt. Là, on nous dit, il y a une personne qui est prête, mais ça va dépendre aussi de chaque personne, chaque histoire de vie. Mais là, il y a quelqu'un qui est prêt, en tout cas, pour avancer vers le nous symbolique du jumeau. Et donc, ça peut être tout simplement l'interprétation du message en se disant avancer vers une nouvelle relation. Maintenant, tout dépend de votre histoire. Ça peut être l'autre aussi qui se dit il y a une guérison miraculeuse par la persévérance et l'amour éternel que l'on voue à quelqu'un. Et il peut y avoir des gens qui prennent conscience. Il n'y a pas très longtemps une personne avec classe privée et qui, le jour même, elle a été appelée par la personne en disant bon, ben, tout ce que je t'ai fait subir, je ne veux plus te le faire subir. J'ai décidé de changer et de créer un nouvel échange avec toi parce que c'est toi que j'aime et parce que c'est avec toi que je veux vivre ma vie et que je comprends que ces 2 dernières années ou ces 3 dernières années, je t'ai fait vivre l'enfer. Voilà, ça arrive aussi. C'est beau ça, ces histoires d'amour. Et c'est pas tout le temps. Des fois, il faut accepter que la personne, il faut rompre. Elle vient nous enseigner quelque chose sur notre rapport à l'autre, notre rapport à soi, et qu'il faut tendre vers autre chose. Là, on va voir qu'est-ce que ressent une personne. Il y a 2 cartes. Il y a quelqu'un qui est dans la nostalgie. Il y a un roi, il y a 2 personnes qui pensent l'un à l'autre, qui s'aiment, mais qui se regardent. Voilà, il y a une forme de nostalgie là. Il y a un blocage. Mais il y a un 2 de denier qui arrive, un équilibre, hein, au résultat gagnant-gagnant. Il y a 2 âmes là aussi qui s'appellent à se réunir.
au sens large du terme. Deux âmes s'appellent à se réunir en équilibre, voilà, en ayant fait, en ayant compris des choses sur elles-mêmes. C'est ce que permet aussi la séparation. Quand il y a le conflit, il faut se séparer pour hop, calmer le truc. Il y a encore ce 7 de denier, il est venu en début de semaine, donc il y a quand même une personne qui est équilibrée, éveillée, voilà, autonome financièrement sur des valeurs de la terre. Il a le bâton, cette personne elle a un bâton, elle est droite, elle est juste, elle avance, elle est posée, elle récolte des choses saines. Terre, Vénus, Vénus, taureau, et avec la balance Vénus. Et donc le cancer actuellement aussi. N'oubliez pas que vous n'êtes pas qu'un signe, hein, c'est Alors, on va voir, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne. Elle vous voit comme ça, cette personne. Quand vous arrivez, vous êtes déjà comme ça. Il faut être comme ça. C'est pas forcément, il n'y a pas de dominance de l'argent là. Hein. Il y a juste une situation qui est stable financièrement. Mais vous pouvez être stable sans travailler. Hein. Tout dépend de vos besoins. Il y a une personne qui est préoccupée à l'inverse par l'argent. Vous voyez, elle est sur le denier, elle s'observe dans le denier, là. Elle a la tête un peu dans le denier. Le 9, elle veut réaliser, c'est quelqu'un qui veut réaliser un souhait, qui est quand même préoccupé par l'argent. Et qui veut quand même, elle s'observe dans le miroir là, et c'est un peu sombre, elle s'observe, mais normalement le 9 de terre, c'est quand même la réalisation d'un souhait. Mais là, on a un qui travaille la nuit, à mon avis, c'est quelqu'un qui travaille de nuit, il y a le corbeau, là, le messager de la nuit, qui capte des messages la nuit, mais qui peut être fatigué aussi, parce qu'elle travaille de nuit, elle est peut-être en décalage horaire. Il y a l'idée d'arriver avec un message. Sur des valeurs de la terre quand même. Hein. C'est quelqu'un qui clôture un cycle peut-être de difficultés aussi financières, ou qui était dans l'abondance, dans un travail qui lui a apporté des choses, mais où elle se dit non, je change. Je veux le changement parce que elle travaille trop. Il y a un truc qui la contrarie. Le 2 de denier, des ajustements sont nécessaires. Alors ça peut être dans le couple. On a quand même deux personnes qui vont bien ensemble là. Mais il y a encore des ajustements nécessaires aussi dans la communication, dans le retour avec cet autre, si voilà. Il y a aussi, pour encore avoir un partenariat, une nouvelle rencontre, il y a peut-être une phase de stabilisation. D'abord, chacun, encore, avant la rencontre, il faut être stable, en indépendance et en équilibre. Pas ramener ses problèmes à la maison. On a le 11. 11. Alors ça c'est le 11, c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est la balance. Décidément, la balance va revenir. Il y a un truc qui est un retour à l'équilibre là. Et à ce qui a été juste et injuste. Qui nous parle de vérité. Alors c'est le 11 chez le tarot anglais. Hein, mais ça nous renvoie au chat, au lion. Il y a un équilibre là, vous voyez, entre l'animus et l'anima, la force. Il y a un retour à l'équilibre. Et donc, on va vers la réalisation d'un souhait familial, un nouveau cycle, un héritage. La confiance est la clé du succès, de vous dire, oui, vous pouvez avoir cette histoire d'amour, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez rencontrer des gens bons, des patriarches, mais ouverts d'esprit, spirituels, ouverts aux valeurs de la terre, quelles que soient les communautés, dans les 5 continents, qui est fidèle. Il y a quelqu'un qui est fidèle. On voit un homme plus âgé qui s'occupe d'un enfant. Ça peut être même un homme qui aime les enfants, qui n'a pas peur d'avoir des enfants, même à 50 ou à 60 ans. Il y en a qui vont dire, oh, c'est pas un âge. Oui, mais il n'y a pas d'âge. Voilà. Donc, il y a peut-être des gens qui peuvent avoir encore des enfants, et qui n'ont pas peur, qui aiment les enfants et qui guérissent les enfants. C'est un homme qui guérit les enfants, ça. Il y a l'idée de fidélité. En tout cas, qui enseigne des choses positives aussi, qui a des valeurs positives. On a l'ermite. Ben, c'est cet homme qui est un ermite qui est aussi qui chemine. L'ermite, il peut sembler âgé, il peut sembler seul. Non, c'est quelqu'un qui est autonome. C'est la même personne qu'ici qui a le bâton.
qui fait preuve de beaucoup de sagesse dans son esprit, qui éclaire, qui a fait un éclairage aussi sur le passé. C'est une personne qui fait un éclairage sur tout ça, ses origines, ses plaisirs, ses ci, c'est là. Et il y a quand même quelqu'un qui guide, qui explique comment atteindre les rêves. C'est peut-être une personne qui a rencontré des gens, qui lui ont expliqué, qui l'ont accompagné, qui l'ont aidé, qui l'ont appris, qui lui ont dit. Il y a l'idée du guérisseur avec cela, c'est l'ermite, c'est Viviane, et ce sont des êtres Viviane, c'est Merlin, dans ces traditions, bah, c'est Jésus, Marie-Madeleine, c'est Mahomet, c'est des personnes très éveillées, on va dire, Moïse, voilà, avec le bâton, c'est peut-être Moïse aussi, qui guident, qui se sont élevés au-dessus de leur part de ténèbres. Et là, il y a quand même l'hiver, vous voyez, qui ont traversé un hiver, et qui ont gardé foi en leurs rêves, et qui sont restés persévérants en amour, et qui vont récolter aussi quelque chose de positif, parce qu'ils le méritent. Et on a le page de feu. Donc le page de feu, on a encore cet animal, le chat qui revient. C'est peut-être une personne qui a pensé qu'il y a des chats, qui est jeune, hein, qui est un peu jeune, qui a un peu peur. Et elle a le tournesol pourtant. Donc là, on a une communication un peu agitée. On peut dire qu'elle met la main pour en protection. Elle avance, elle, puis qu'il y en a une qui est peut-être plus jeune que l'autre, elle avance, elle est quand même dirigée par le tournesol qui fait... ça veut dire qu'elle aime la lumière et ce genre de choses, elle est indépendante, mais elle a quand même peur, vous voyez, elle se protège. Alors, elle se protège de quoi? Elle se protège de quelque chose, il y a d'un éloignement d'elle-même, de quoi elle se protège? Elle a encore... Je suis curieux de clarifier cette carte, parce qu'il y a quand même une personne qui crie, qui salue, qui envoie un message, mais elle est un peu... Alors, qui fait le premier pas, qui va peut-être oser faire un pas vers vous, c'est une personne de passé, mais c'est un pas fébrile. C'est un peu... elle a un peu peur. Et elle a peur de quoi? Enfin, non. Qu'est-ce qu'elle ressent? Je vais prendre un message. Qu'est-ce qu'elle ressent dans ce cœur, cette personne, par rapport... Parce que le feu, c'est aussi le travail, c'est aussi la créativité, c'est aussi une communication rapide qui peut lui faire peur. Peut-être que vous lui avez écrit et ça peut lui faire peur. Il y a le karma. Jugement, décision, il y a quand même cette reine de coupe qui doit prendre, il y a des révélations, il y a des éclipses, il y a le karma, c'est une personne qui a des choses encore à libérer de sa jeunesse, de son karma, de terrestre. Et là, il y a quand même les éclipses, elle a traversé pendant l'éclipse, cette personne, des choses très difficiles là, qui lui ont fait peur. Alors peut-être ça lui a permis de libérer un peu la coupe, parce qu'on termine quand même du coup par la reine de coupe. Voilà les loulous. Allez, je la fais pas plus longue, puisque le message, voilà, me semble complet. Je garde cette carte parce que c'est celle qui me parle, qui me donne envie de la mettre. Voilà. J'espère que le message vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un éclairage sur votre situation professionnelle, sentimentale ou globale, sur le prisme de vos origines. Un travail complet en profondeur. Et puis, bien entendu, je vous rappelle qu'il y a la formation le 3 juin sur Marseille. N'hésitez pas à me contacter pour réserver votre place par mail. Et puis voilà, et puis je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite tout de bon, une excellente lune en Gémeaux. Et je vous dis à très vite et à bientôt. Bisous, ciao ciao.